Bienvenue à cette édition de novembre de notre magazine d'information SMA. Aller à la rencontre de l'autre, découvrir des réalités de l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ont décidé de faire des jeunes Italiens en s'embarquant dans un voyage missionnaire dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Plus de détails sur cette expérience dans ce reportage. Cette année, j'ai eu l'occasion d'accompagner un groupe de jeunes de Turin pour connaître la réalité de la Côte d'Ivoire. On parle souvent d'Afrique dans notre activité d'animation missionnaire en Italie. On va dans les écoles, on va dans les paroisses, on dit beaucoup de choses. Et il y a des jeunes qui disent on veut aller regarder. J'ai choisi de venir en Afrique, en Côte d'Ivoire, en partie pour connaître la culture, les gens, pour rencontrer d'autres personnes et pour connaître le continent dont on parle beaucoup en Europe et parfois mal. Et donc, pour connaître cette culture et pour connaître ces gens, j'ai voulu venir ici en Côte d'Ivoire. Ces jeunes ont voulu voir l'Afrique sur place. Ils ont voulu voir la culture des gens ici. Ils ont voulu voir leur foi surtout. Et ils cherchaient surtout des témoins de la foi. J'ai été frappée par la foi des gens qui vivent ici. Des villes aux villages, les églises sont pleines, les églises vivantes, vraiment joyeuses et les messes animées. On ne se rend presque pas compte du temps qui passe quand on est à la messe. On a respiré une foi qui fait partie de la vie, une foi qui tient debout, une foi qui donne de la force, une foi qui implique toute la personne, toute la communauté. C'était émouvant, beau de vivre les célébrations dans les villages, de célébrer l'Eucharistie avec eux, même de sourire à certaines manières de célébrer les messes, auxquelles nous ne sommes pas habitués, mais que nous voudrons importer un peu dans nos célébrations, qui sont parfois un peu fades, un peu vides, avec un peu d'implication et de participation. Ici, nous avons respiré une église vivante et belle. Ils ont une foi merveilleuse et je pense que je l'emporterai chez moi. Leur foi est si colorée et si vivante, et cela malgré les difficultés. Ce qui m'a frappé encore plus, c'est le fait que même dans la pauvreté, les gens ont une richesse intérieure, le fait que moins ils ont, plus ils donnent. Le simple fait de vous offrir un cadeau ou de vous accueillir ne suffisait pas. Il vous faisait vous sentir la plus grande richesse et cela m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'en Italie, nous avons un peu perdu le sens de l'accueil d'une personne qui vient chez soi. Et ce qu'ils ont en commun, c'est leur chaleur, mais aussi leur foi, leur façon de vivre la messe de manière joyeuse et colorée, ce que nous manquons aussi chez nous. Voir cela m'a fait beaucoup de bien et j'espère apporter un peu de leur joie aussi dans mon pays, dans mon église, lorsque je servirai à la messe comme enfant de chœur ou dans la chorale. Il y avait toujours un visage que nous emportions avec nous à la maison. À chaque endroit où nous allions, nous revenions toujours au moins avec un visage. Une autre chose m'a aussi frappée. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avions des valises pleines de cadeaux à offrir et nous pensions que nous reviendrons à la maison avec des valises vides. Et en réalité, nous retournons à la maison avec des valises pleines de cadeaux qu'ils nous ont offerts, des biens matériels, mais surtout immatériels. Nous retournons à la maison avec des visages, des sourires, des regards, des souvenirs qui resteront sûrement imprimés, non seulement dans les photos que nous avons prises, mais surtout dans nos cœurs. Et à présent, les informations générales. Le père Antonio Porcellato et le père Francis Rosario sont en visite canonique dans la province de Bénin, Niger. Et le père François de Paul est en visite à la maison de formation de Tangaza au Kenya. Et c'est tout pour cette édition. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Que vive la mission.